Coucou les gros bidous. Dans le genre il s'en passe des choses en mode entretien sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais essayer de vous avoir une interview exclusive de l'artiste Axel Mine et Rose Butch peut-être. La cité. Oh, j'adore. C'est quoi? Flower of ton petit doigt là. Stones. C'est l'équivalent de quoi? C'est De la Reine de Pentacle. Je pense que le fait qu'on est ici, c'est quand même pas mal. Est-ce que c'est pas le cadre de la Reine de Pentacle ça? Ouais. Enfin, Surtout Rose, regarde un très peu Rose, comment elle Pentaculaire, pose. allez, pentaculaire. contre jour et cheveux. C'est joli le grand angle. Ouais. Et c'est, enfin, il y a le bleu est vraiment incroyable. Ouais, parfois ça rend un truc sur l'écran et un autre après. Mais enfin, ce qu'on peut. Ah waouh, automatique. Ouais. Technologie Rose. On n'a même pas dû arrêter. Axel Chouk. Comme première question d'introduction, il n'y a pas une première question, mais je vais t'expliquer l'histoire, qui n'est donc pas une question qui va finir par une question. Tu veux raconter comment on s'est rencontrés en fait? Oui, parce Bah que oui. c'est marrant, parce qu'en fait, de par cette histoire, je me rends compte que je t'ai jamais vraiment demandé comment t'en es venu au tarot. Ouais, Donc, c'est vrai. l'histoire, moi, c'est qu'à un moment, donc ça doit être début 2018, je pense que tu me demandes en contact sur Facebook. Pas Facebook, c'est Instagram, je pense. Ah, Instagram. Et je pense on que- était sur Facebook après alors. Oui, parce que moi, enfin. Moi, ça je crois que m'étonne. c'est Facebook. Non, je pense pas parce que je. Ou alors juste ta page, parce que Facebook, je ne demande vraiment rarement. Enfin, il faut vraiment que je connaisse déjà la personne pour demander en ami. Et je pense que ton Instagram, par contre, il était en privé et que donc du coup, j'avais fait une demande d'amis et que tu m'as accepté gentiment et que déjà, je me trouve, j'étais. Voilà, touchée, tu vois. Parce que non, je trouve que quand tu sais, quand tu as un compte privé, Ah, c'est en c'est général clair, qu'il y a un c'est vrai, spécial. il y a une vraie raison derrière, quoi. Mm, Et du coup, moi, j'avais fait ça en me disant, bah peut-être qu'elle va accepter, peut-être pas. Et j'étais très contente déjà d'avoir accès, tu vois, à ton blog et des choses comme ça. Donc finalement, c'était un plus. Et j'attendais même pas vraiment qu'il y ait quelque chose qui en découle de te suivre, tu vois. Je m'étais dit juste, ah, c'est chouette, c'est quelqu'un. Parce que du coup, on va refaire la boucle. Pourquoi je t'ai demandé en ami sur Instagram? C'est parce que j'ai découvert ton compte alors que nous sommes quasi voisines. C'est ça qui est aussi Et qu'on a intéressant. plein de potes en commun, et donc moi j'ai tout de suite cru que c'était à cause de ça. Non, Tu en vois, fait, parce que comme je peux, au moment où tu m'as écrit, tu sais, le podcast sur l'alimentation, oui. et la meuf avec qui tu le faisais m'avait interrogé peu avant pour un Sur la magazine. grosseur. Sur Ouais. la grosseur. Et donc moi j'étais sûre que c'était Mais non. lié à la grosseur et via elle. Et Pas c'est ça du qui tout. m'a paru quand tu m'as dit, mais non, pas du tout, c'est Pas à du cause de... C'est parce que du coup, je ne sais pas pourquoi je cherchais, enfin j'ai atterri sur sur le site de Little Red Tarot, qui est donc basé en Angleterre, si je me souviens Yes, son nom. absolument. Et toi, tu participais à leur projet d'une certaine manière, tu écrivais des chroniques, je crois. Et du coup, il y Sur avait la eu... grosseur et le tarot. Voilà, c'est ça. Il y a Et un donc lien du quand coup, même. je sais plus pourquoi, est-ce que je cherchais spécifiquement ce type de contenu ou est-ce que, tu sais, de fil en aiguille, voilà, en cherchant des ressources un peu plus modernes, je pense, sur le tarot, je suis tombée là-dessus, sur leur site. Et en fait, c'est surtout parce que je crois qu'il y a une photo de toi, soit sur leur site, soit sur le tien, où c'est à l'abbaye du Bois de la Cambre, et où je me suis C'est la fait... série que j'avais fait avec Alice, du coup, sur Exactement. Tarot et les Voilà. poèmes. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est à côté de chez moi. Comment ça se fait que cette personne... Enfin, voilà. Et donc, je trouvais ça fou de me dire... Oui, voilà, et de me dire, en fait, il y a des gens... Il y a d'office des gens qui font ce que tu as besoin de voir à côté de chez toi. Enfin, voilà, moi, il y a ce truc aussi où tu sais, on regarde tout le temps les États-Unis ou l'Angleterre où on se disant genre, ah, ces gens ont tout compris. Et en fait, il y a des gens près de toi qui font ce que tu cherches, en fait. Et donc, moi, j'étais fascinée de me dire tout ce détour, tu vois, de voir qu'il a fallu... Enfin, et après, c'est pour ça que j'aime bien Internet, en fait, Non, finalement. c'est clair. Parce que je trouve que je suis pas sûre, même si on a des amis en commun, pas sûre qu'on a réussi à faire la connexion, vu que, ben Mais voilà, parce on que a... même mon amie Jen, c'était une connaissance, toi tu la croisais déjà depuis des années. Mais je l'ai croisée, ah ça... oui. Oui, en fait, je l'ai croisée On parce est qu'elle vraiment est... dans les mêmes, quand même dans les mêmes milieux Ouais. d'une façon ou d'une autre. Ouais, Jen, je l'ai croisée parce qu'elle elle est venue à l'époque que j'organisais des cheese and wine dans l'espace public vert à Bruxelles et qu'elle était une copine, enfin, elle était la pote d'une collègue à moi à l'époque. C'est quand même marrant. Mais après, je la connaissais pas plus Ouais, que ça. Bruxelles est petit. Ouais, voilà, juste je l'avais croisée une ou deux fois, pas plus. Je peux pas te dire que c'était une copine. Mais c'est quand même une coïncidence qu'on se soit rencontrés sur internet alors qu'on avait quand même déjà tout un faisceau Oui, dans complètement. nos milieux en commun. Quoi. Ouais.
Et donc, toi, tu t'intéressais à ce moment-là au tarot comme débutante ou parce que c'est quelque chose qui t'intéressait de longue date ou comment tu as commencé à t'intéresser au tarot? Eh ben, le tarot, en fait, ma mère avait un jeu de tarot de Marseille donc, quand j'étais ado. Et après, on n'en a jamais fait ensemble, quoi. Je sais pas comment ma mère a arrivé là-dessus parce qu'elle m'a jamais légué quelque chose par rapport à ça. Et je pense au moment où moi j'ai emménagé toute seule, il y avait moyen que je récupère ce jeu, donc je l'ai récupéré, mais j'en ai jamais fait grand chose à ce moment-là. Tu l'as encore? Je l'ai toujours. C'est le jeu le plus basique que j'ai, c'est un tarot de Marseille, parce que sinon tous mes jeux de tarot sont en fait tous. Ça m'a fait marrer. Sorry, cette vidéo va être que des digressions, non, mais ça m'a fait marrer quand tu sais, t'as fait ta revue des oracles par signe, tu vois, et que du coup tu avais recommandé le Outgrow Yourself pour le lion en mode. Oui, bah voilà, faire un tarot, mais en même temps, il faut que ce soit un oracle et il faut que ce soit hybride et tout. Et moi, je me suis rendu compte qu'en bon ascendant lion, aucun de mes jeux de tarot n'est vraiment classique, quoi. J'ai pas, et du coup, c'est même des fois un peu compliqué parce que je suis toujours très vite dans une interprétation déjà un peu hors cadre, quoi. Et donc, des fois, je me dis, en fait, j'aimerais bien peut-être m'acheter un tarot plus classique, même le Rider-Waite, même juste pour avoir les références de base et de pouvoir reconstruire un peu ce truc-là et avoir un référentiel peut-être plus, voilà, qui ne correspond pas tout à fait à ma vision, mais qui me permettrait d'avoir aussi les bases et pouvoir apprendre à ce niveau-là. Est-ce que tu en as vraiment envie? Parce que ça fait maintenant quelques années que tu pratiques le tarot et que tu n'as jamais eu la démarche de faire ça non plus. Mais j'aime bien l'esthétique du Rider-Waite. Enfin, il y a quelque chose qui j'aime bien dans les couleurs et du coup, je pense que c'est juste... Il y a beaucoup de jaune, quoi, donc le lion... Voilà, de l'or et tout. Donc je pense qu'un jour, c'est juste il vient sur mon chemin, quoi. Je vais pas... voilà. Et donc du coup, le tarot... Ça m'avait été aussi amené par la première fois que j'habitais seule. En fait, j'habitais dans un petit appartement qui dépendait de la maison d'une copine et de sa maman, quoi. Et la mère était fort dans tout ce qui est tarot, ésotérisme. Et elle m'avait fait mon référentiel de naissance. Okay. Et du coup, ça avait été aussi une première... Enfin, en fait, c'était la première fois... Et elle a fait aussi 2-3 trucs par rapport à mes parents, quoi. Je sais plus exactement quelle carte on a tiré, voilà. Et en fait, c'est la première fois que je me suis sentie vue par quelque chose qui n'est pas, enfin, qui est complètement dématérialisé. Enfin voilà, c'était quelque chose. En 3 mois, elle a vraiment vu un truc chez moi et elle me l'a répercuté. Et ouais, ça a été valider 20 ans d'expérience que j'étais incapable de valider moi-même et que aucun psy n'était capable de valider. Et donc, ça a été un peu ça ma porte d'entrée, même si finalement le tarot. Il y a eu ce moment-là, donc je devais avoir 20 ans, 21 ans. Ouais. Et puis il s'est passé vraiment plusieurs années avant que je me mette vraiment dans la pratique moi-même, quoi. Ouais. Donc voilà, mais il y a eu l'astrologie avant. Plus. Donc c'est ça, c'est ce que je me demandais. Plus l'astrologie est arrivée avant. Qu'est-ce qui t'avait amené à l'autre? Peut-être qu'il n'y avait pas le lien, mais... Je sais plus exactement comment la connexion s'est faite, mais je sais que l'astro était avant le tarot. Et que finalement, voilà. Parce que quand tu parles de référentiel de naissance, ça faut aussi penser à un thème natal. Exactement. Mais ça, j'avais aucune idée de. Enfin voilà, l'astrologie, à part m'intéresser à mon signe solaire. Enfin, tu vois, enfin, à cette époque-là, c'était tellement pas mon délire, quoi. Et donc l'astrologie est arrivée plus. Enfin, je me suis plus vite lancée dans l'astrologie de manière assidue que dans le tarot. Et puis après, tu te rends compte que tout ça fonctionne ensemble, et donc c'est comme ça que tu découvres et tu fais du lien ou pas, mais voilà, donc pour l'imbrication des choses. Et toi, tu pratiques un tarot qui est plutôt introspectif au niveau personnel Ouais, je sais. Alors que l'astrologie est plus quelque chose que tu as envie d'écrire, ou bien c'est pas aussi net que ça? Je sais pas. Après, c'est marrant parce que moi, j'arrive pas trop à définir, enfin voilà, à mettre des mots sur ma pratique. J'ai vraiment en général beaucoup de mal à décrire ce que je fais, et je sais que voilà, pour moi le tarot c'est un truc très dilettante en fait. Voilà, c'est des fois je vais être très à fond et puis ça va être une utilisation hyper spontanée, etc. Non, tu t'appropries l'étude. Oui, c'est ça. Et du coup, j'aime bien, enfin, tu vois, par exemple, quand je vois des tirages ou des choses comme ça, enfin, tu vois, pour moi, il y a un côté, j'aime bien le côté très spontané que ça peut avoir. C'est que tu peux être avec un jeu et juste tirer une carte et ça peut déjà amener une piste de réflexion. Et j'aime bien cette utilisation-là qui peut paraître superficielle pour certains, mais pour certains et certaines.
Mais pour moi, il y a déjà une vraie activation en fait dans ce jeu-là. Et voilà. Et je sais qu'en fait, si je suis trop sur le tarot, si je suis trop en train de faire des tirages et tout, en fait, c'est que je suis en train d'être dans ma tête et que ça perd de son charme et de son utilité première pour moi, qui est juste de débloquer ou d'amener une couche supplémentaire ou d'aider à voir quelque chose que j'avais pas vu avant, quoi. Et donc je sais que si je suis trop attirée tous les jours ou à aller genre tiens, ce tirage là ça va pas, machin, si c'est pas juste pour clarifier parce que c'était pas très clair, en fait je sais que je suis déjà en train de... c'est trop dans ma tête et c'est presque de la codépendance. Oui voilà, c'est ça, et c'est pas du tout une bonne stratégie et du coup je sais que je dois mettre du recul, quoi. Est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression quand je vois tes photos ou quoi que c'est aussi dans un cadre un peu rituel, genre c'est la pleine lune, c'est la nouvelle lune, telle carte, ou est-ce que je rêve? Parce que je suis même pas sûre qu'il y a des images où tu mets ça, mais quand je vois tes mots ou tes images qui sont liées à des rituels très simples de ces moments-là, que tu me parles des cartes de tarot comme activatrice, j'ai l'impression que c'est un peu cette fonction-là aussi, peut-être parce que tu es double feu, soleil et ascendant, et du coup c'est spontané, c'est très la reine de bâton en fait, c'est la magie du tarot aussi, même si c'est un grand mot pour toi. Mais Oui, c'est vrai que moi par exemple, c'est vrai que c'est marrant parce que je réfléchissais beaucoup à la présence du rituel, tu vois, et parce que clairement il y a tout ce monde-là m'intéresse, quoi, et quand je vois, notamment quand j'ai regardé la vidéo de toi et Ada, tu vois, vous parliez de rituels, de magie et des choses comme ça. En fait, moi, c'est un truc qui m'intéresse très peu finalement. Enfin, et j'ai suivi par exemple un workshop avec Starhawk et des choses comme ça. Et alors, ça me fascine et en même temps, je me vois très mal faire ça dans mon quotidien. Mais le côté ritualisé du rituel, c'est Rose qui fait sur mes sacs. Oui, ça. Mais du coup, moi, ça va être dans des choses beaucoup plus, je pense, discrètes en fait. Et il y a un truc, pour moi, ça doit pas prendre. Tu peux ritualiser. Par exemple, dans l'appli de Chani Nicolas, quand elle te dit, voilà, il y a telle méditation, comment tu peux te préparer pour telle méditation, elle dit, en fait, si tu n'as pas le temps de prendre une douche, tu peux juste te laver les mains ou te laver les dents. Et pour moi, rien que ça, en fait, ces actes quotidiens-là sont vraiment des... Genre, je pourrais pas tirer les cartes sans m'être lavé les mains avant, je pourrais pas... Enfin voilà, par exemple, j'ai besoin que les choses soient rangées d'une certaine manière avant de pouvoir tirer les cartes. Et donc, pour moi, il y a ce côté où remettre de l'ordre, en fait. Et ça aide beaucoup dans ma pratique et de dégager l'espace, quoi. Et dans ce truc-là aussi, il y a... Justement, il y a le côté spontané, mais pour moi, toute cette pratique du tarot, de l'astrologie et de ma pratique artistique, en fait, il y a une histoire de reprendre contrôle sur le temps. Alors, contrôle, pas dans le sens où tout doit être minuté, mais justement, on passe tellement notre temps à être dépossédé de notre temps à cause de contraintes capitalistes, productivistes, que pour moi, tout... Le prétexte de base, c'est réclamer le temps, quoi, tu vois. Reclaim. Ouais, reclaim, et genre... Et par exemple, voilà, pour mes histoires de douleurs chroniques et des choses comme ça, il m'a fallu tellement de temps pour être dans mon corps et dire, en fait, mon corps a tellement vécu, il est tellement au bout de sa vie, mais sans ce temps, en fait, c'est impossible de savoir que ton corps, il est dans une telle contrainte et des choses comme ça. Et donc, pour moi, c'est vraiment un concept super... Allez, sur lequel j'ai vraiment envie d'insister à la fois dans mes travaux mais aussi dans ma pratique quotidienne, quoi. Et ouais, donc... Vous pouvez passer, hein. Allez-y, il n'y a pas de souci. souci. Passer, hein. Bon, c'est vers nous, donc il n'y a pas de souci. Et pour le son, tout ira bien. On va monter ça. Vous en faites pas. Merci, c'est gentil en tout cas. C'est gentil. Ça, c'est le temps, hein. Le reclaim. Ouais. Non, c'est chouette aussi. Oui, donc voilà, je sais plus trop ce que je disais à ce propos-là, mais voilà, et dans l'aspect rituel, pour moi, c'est vachement plus discret que ce que le monde ésotérique va peut-être offrir en général, quoi, tu vois, et c'est peut-être c'est plus pragmatique finalement, et j'ai besoin de ça. Et je pense que l'aspect rituel, il va se retrouver peut-être plus dans ma pratique artistique, et du coup, là, il y a un côté performance en fait, et qui est en train de se développer comme ça autour de ces outils-là. Mais ouais, j'ai l'impression de ne pas avoir du tout répondu à ta question. C'est parce que moi j'ai des questions en tête et puis toi tu réponds. Alors j'aime bien. Je suis une bonne interviewée. Ouais, on balade les gens. On est en mode conversation à bâton rompu.
tout à fait. C'est pas très grave si on répond pas vraiment. Mais c'était ça un truc qui m'intéressait aussi parce que ça fait partie de nos démarches à toutes les deux, quoi. C'est quoi le tarot et ou le rituel, parce que j'ai l'impression que c'est vrai, dans le miroir que tu nous tends à travers ta présence sur les réseaux, sur ton site, dans ta newsletter, dans ce que tu fais avec les mots, il y a une espèce de mise en rituel, de mise en... comme dans un cercle sacré, si on doit parler de tarot ou des trucs comme ça, mais qui fait aussi le sacré du mondain, du quotidien, du banal et tout ça. Et est-ce que tu crois que c'est la maladie chronique qui fait qu'on est obligé de voir le monde de cette façon-là, et donc on est peut-être à la fois peut-être plus lourde sur certains aspects, en même temps plus capable de s'émerveiller ou de ramener de la magie, du rituel, de l'intention, de la manifestation dans des toutes petites choses, parce qu'on va pas avoir l'énergie pour faire ce que les gens pensent qu'est un rituel ou un big truc autour du tarot. Je sais pas. Moi, pour moi c'est ça, mais du coup pour toi c'est quoi? Comment ça se lie à la maladie? Comment le rituel ou handicap peut-être plutôt que la maladie, en fait moi déjà que ce soit l'astrologie ou le tarot, moi ça m'a permis de reprendre conscience du temps de manière cyclique en fait, parce que voilà, je pense de nouveau quand tu es dans une vision capitaliste du temps, c'est linéaire, et en fait une fois que tu as loupé un coche, tu peux pas y retourner, il faut toujours croître, il faut toujours aller droit devant. Et moi cette pratique de l'astrologie et du tarot, ça m'a permis de me resituer en fait dans le monde et dans les cycles de temps, etc. Et donc effectivement je pense que plus t'es en... Attends, parce qu'on va peut-être laisser passer la semaine, non? C'est vrai que je sais pas penser. Le temps de la ville continue quand même. Bah oui, on là est dans tu peux y ville. aller, je crois que tu vas être on est reçu. dans Je crois que non, la route elle est un peu en cercle autour de nous. Ouais. C'est bon. C'est un micro-espace, mais c'est aussi dans l'espace général. Et donc comment... contrôle du temps, c'est marrant. Mais c'est pas vraiment... Parce que moi, du coup, c'est un lâcher prise quand même aussi. C'est un lâcher prise, mais c'est un contrôle par rapport à la demande extérieure. En fait, moi j'ai remarqué, enfin en tout cas, et c'est entre guillemets un de mes défauts, c'est que moi je donne beaucoup mon temps aux autres. Et je suis dépossédée très vite de mon énergie et j'ai envie de... Quelqu'un s'est bouché. Super. Si c'était pas évident quand on faisait une vidéo et qu'on avait besoin d'un cadre un petit peu sympathique, tu vois, mais bon bref. Il est loin, et t'imagines peut-être pas que ça passe juste ici. Oui, non, on n'a pas des micros et tout, tu vois. Ah non. Et du coup, je sais plus du coup ce que je disais par rapport à récupérer le temps. C'est vrai, là c'est vraiment récupérer le temps par rapport à des contraintes extérieures, quoi, et redevenir un peu propriétaire de comment toi tu décides d'allouer ton temps, et voilà. Et en fait il n'y a rien à faire quand tu es malade chronique, effectivement. Beaucoup de ton temps il est dédié à te reposer, et en fait moi ça a aussi permis de me dire en fait je peux pas sans cesse donner de l'énergie à l'extérieur sans moi récupérer un minimum d'énergie en moi. Et c'est un truc que je faisais constamment avant, où j'étais tout le temps dans penser aux autres avant mes besoins à moi. Et donc l'astrologie et les rituels de tout ça, ça a aussi permis de dire en fait c'est des moments dont j'ai vraiment besoin. Et ça a une autre par rapport à ça. En fait, moi j'ai toujours eu cette dualité en disant genre en fait je me sens extravertie d'une certaine manière et solaire. Et en même temps, je disais, en fait, il y a quand même un côté très dark, entre guillemets. Et découvrir, par exemple, que j'avais cette lune en cancer en maison 12, et qui, du coup, a besoin d'une solitude, mais quotidienne, quoi. En fait, ça m'a permis aussi de dire, ça m'a permis de mettre des mots sur des choses que je n'arrivais pas à expliquer, des besoins que j'arrivais pas à matérialiser, et que j'étais tout le temps en train de courir après et d'essayer d'expliquer aux gens, en disant, mais non, en fait, je suis aussi cette personne sombre, entre guillemets, tu vois. Et les gens ne voyaient que le solaire et tout, et je disais mais en fait non, en fait il n'y a pas que ça. Et du coup l'astrologie, ça ne répond absolument pas à ta question, mais c'est pas grave. Ça m'a permis de dire en fait ce besoin il est là, et maintenant il va falloir que je l'honore, parce qu'en fait sans ça en fait je vais pas tenir encore très longtemps, quoi. Et donc par rapport à la mondanité, je pense que faire attention à ça aussi, enfin voilà, ça a donné des petits élans quotidiens comme ça, et puis en fait je pense que c'est gai de pouvoir s'émerveiller sur des petites choses, et de noter les différences d'une journée à l'autre, et voilà, d'être en conscience de ça, et
et ouais, je pense que bah, voilà, c'est aussi lié, je pense, à la neurodivergence aussi, et au besoin d'avoir une certaine routine sur certaines choses, quoi. Et voilà, je m'égare là, mais on a compris l'essentiel, je pense. Je pense. Qu'elle est belle. Oui. On va arrêter de parler de tes chiottes. Je rallume le truc. Parce que t'es là avec 2 soleils en Gémeaux et d'un coup tu te sens obligé de bitcher sur la planète entière. C'est terminé. Mais J'ai un peu, j'ai quand même Jupiter en Gémeaux, hein, donc je sais pas si t'es généreuse dans le bitching. j'ai des opinions très abondantes. Tu vois. Que voulez-vous? Regarde ce que j'ai tiré quand on parlait tout à l'heure. C'est Cat et Lavender. Indépendance. Et par rapport au temps, c'est intéressant. Et regarde qu'est-ce qu'il y a là. Plein de lavande. Ouais, de la lavande. Mais regarde. Attention Rose, on va. Non, le chat, il n'est pas là aujourd'hui. Ouais, on voit pas Il y a bien un ici, chat, mais. Oh. Je viens, la conversation est passée à un niveau de genre. Notre sociabilité est forte aujourd'hui. Il faut quand même qu'on explique qu'on a essayé d'aller boire un café après avoir pique-niqué au parc. Et que que c'était pas simple. Une surstimulation sensorielle. Et que maintenant on est un peu comme ça, fleur de Et peau. que Katou a imposé 10 minutes de silence. Et ça c'était bien. Mais c'était. Non, j'avoue que t'avais raison. Des fois on a besoin de accountability partner et t'étais là. Très coach d'alimentation et tout, de régime. J'apprécie ce terme. Oui. Du coup, si tu avais d'autres questions. Non, pas forcément, j'ai juste relancé le truc comme ça pour l'instant. Okay. Moi, je sais pas les questions qui me sortent comme ça. Rose, t'as une question? Allez, vas-y. Axel, t'as une question pour toi-même, pour moi? Pour moi-même? Non, mais attends, je réfléchis parce que je suis sûre que j'ai des questions pour toi. Bah, sinon, on va tirer une carte du tarot et ça va être ça, une base de notre question. L'oracle, je ne le connais pas encore assez bien, tu sais. Boundaries. Où est mon tarot? C'est surtout qu'il y avait une guêpe qui nous... Ah oui, mais ça, elles sont incroyables, les pauvres. Le réchauffement climatique, ça leur fait le plus grand bien. Ouais. Me first, c'est une question que je vais te poser, toi second. Okay. C'est beau ce dessin. Chou. Et j'aime bien le format, tu vois, pour des petites mains. Parce que du coup, comme on parlait de tous ces jeux de tarot, moi j'ai tous des jeux de tarot qui sont genre complètement démesurés par rapport à mes mains. Oui, parce que tu sais que la première fois qu'on s'est vu, c'était pour que je t'achète un tarot. Ouais, qui était extrêmement grand, c'était le Illuminated Tarot. Que j'ai toujours et je tire une carte. En fait, je l'utilise pas au quotidien parce que du coup, il y a aussi un truc où il a pas le bon nombre de cartes ou un truc comme ça. Il est un peu spécifique. Il est spécial. Mais par contre, ton tarot, ta pratique du tarot. Tout à fait. C'est un truc de Lyon. Il est spécial, Illuminated. Que voulez-vous? Et du coup, par contre, je l'utilise pour mon anniversaire. Enfin, je tire une carte pour l'année, le jour de mon anniversaire de ma révolution solaire. Et du coup, ça fait 3 ans là que je fais ça. Et je trouve que pour ça, il fonctionne très bien. Et comme il est très graphique, il a vraiment quelque chose de spécial. Je trouve que pour ce type de tirage-là, il fonctionne bien. Et du coup, je crois que cette année, je sais plus ce que j'ai tiré cette année comme carte. L'année passée, c'était la mort. Waouh, classe. Et j'étais très contente de tirer ça. C'est quand ton année? Ah, mais c'est déjà loin dans ton année aussi. Oui, l'année dernière c'était le pendu. Et tu tires que dans les majeurs ou bien c'est non, je fais des tout. majeurs qui sortent? Je fais tout. Sympathique. Mais voilà. Donc je tire et puis on se pose une question sur base de ce qu'on voit sur la carte ou comment on l'interprète ou quelque chose comme ça. J'ai pas encore réfléchi à la mienne. Cette carte elle est un peu trop lente pour moi. Ok. Merci. Donc toi tu as le 2 de bâton. 2 de bâton. Que tu peux montrer. Et moi j'ai le 7 de cailloux que je vais montrer. De pentacle. Ouais, mais après moi c'est déjà plus... Enfin moi je connais pas encore très bien. Mais c'est ça, mais donc peu importe si tu vois des éléments visuels ou quoi qui t'intéressent dessus. Tu commences ou je commence? Moi je peux commencer. Donc moi... Et Rose elle va tirer une question et on ne sait pas ce qu'elle va nous livrer comme chose après. Ouais, alors je remonte un peu. Je sais pas si on voit bien. En fait moi je l'aime bien parce qu'elle est en petite promenade en train de récupérer des fleurs et des choses comme ça. Et ça me fait beaucoup penser à toi finalement quand tu fais tes petites balades et qu'on a toujours le droit à des photos d'aubépines ou d'autres histoires autour des fleurs. Et moi je me suis demandé, c'est vrai que tu as un peu une bibliothèque vivante par rapport à ces trucs-là, j'ai remarqué. Et que je me demandais d'où te viennent toutes ces petites passions végétales, entre guillemets, tu vois, où tu as ton amour pour les fleurs, ton amour pour les plantes, pour aussi tout ce qui est herboristerie. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à ça un jour
et que bah, voilà, en fait, tu as accumulé toutes ces connaissances, quoi. Eh bien, je ne suis pas une bibliothèque vivante. Ah ouais, J'ai l'application PlanteNet, notamment pour identifier les choses. Bah, autour de après, moi. t'arrives. Enfin, moi, je trouve que tu donnes très bien l'illusion je que. donne le blabla. Mais non, mais ça, du coup, c'est peut-être le côté. Peut-être que le côté Gémeaux, c'est aussi le côté fun facts, tu sais. Que tu vas, toi, te concentrer sur des détails liés à des plantes ou des lieux ou des trucs comme ça, mais qui, du coup, vont peut-être donner ce côté insolite. Ouais. Qui donne cette impression que tu ramènes du sens parce que tu vas toujours regarder telle plante de telle façon et que du coup ça ramène autre chose. Il y a peut-être un petit peu de ça, mais d'où ça me vient, c'est déjà pas compliqué. C'est que je viens du milieu agricole. Ma sœur, elle est bio-ingénieure, mon père est bio-ingénieur, tous les deux travaillent dans l'agronomie. Et j'ai grandi au milieu des pommiers parce qu'on a aussi des gens qui sont reconvertis dans le maraîchage. J'allais dire dans la pommerie. Oui, la pommerie, tout à fait. Et dans la vente des fruits et légumes. Donc ça fait vraiment déjà partie de ton héritage, de mon héritage. Et en même temps, c'est des gens qui sont très forts. Bon, ma sœur travaille dans le bio, mais dans ma famille, on est quand même fort dans l'agriculture intensive. De la campagne. Et donc dans quelque chose qui n'a pas vraiment de respect des plantes qui m'intéressent parce que pour eux, c'est des mauvaises herbes. Mais moi, je suis un peu une mauvaise herbe pour eux aussi. Oui, ok, donc c'est très métaphorique finalement. Peut-être, tu sais, j'ai mon Uranus en maison 4. Mais du coup, je compatis avec mon Pluton en maison 4, donc je vois. Mais du coup, je suis toujours excentrée par rapport à ça et en même temps très à ma place dans le milieu dont je viens parce que je suis aussi hyper terrienne, hyper là-dedans. Mais c'est une nécessité pour moi de dialoguer avec les choses, de les regarder, de les envisager avec un autre regard, de les percevoir différemment, ce qui fait que forcément la relation avec tous ces fleurs, toutes ces plantes, tout ça, ça se fait sur un autre niveau. C'est peut-être un peu comme de la guérison ancestrale, mais en même temps qui est due aussi à mon héritage, parce que je pourrais pas avoir pour moi cet intérêt, je pense pas que je l'aurais sans ça, mais qu'en même temps, c'est toujours mon côté... Ouais, mais Uranus, ça me fait un peu penser à ça, c'est le fou aussi, c'est d'être oui, de le voir le possible à travers ça aussi, quoi. Mais c'est marrant parce que du coup, moi je trouve que, en tout cas par exemple dans les petits reportages que tu fais en stories, où les plantes sont... où les fleurs sont invoquées, je trouve qu'elles sont toujours ancrées dans quelque chose. Tu vois, c'est pas genre, voilà de l'aubépine et pouf, pouf, pouf. C'est toujours soit en relation avec les cartes ou avec une saison. Enfin, tu vois, il y a toujours quand même un ancrage où tu parles rarement de manière désarticulée. Je veux dire, il y a quand même toujours un fil rouge, j'ai l'impression, quoi. Et moi, en tout cas, j'aime bien suivre tes stories. Pour ça, c'est qu'il y a toujours un arc, tu vois. Alors, même s'il est court et qu'il fait 4 stories ou que, tu vois, ou que ça paraît un peu... tu sais, on peut se dire un peu superficiel dans les stories parce que voilà, il y a un côté très consommation et tout machin, mais c'est vrai que moi c'est ça que j'aime bien, c'est que il y a un fil rouge, quoi, et c'est voilà, petit instant. C'est le côté mercurien, mais aussi le côté vénusien. Alors parfois le fil rouge, c'est vraiment juste que j'ai envie de partager la beauté, les couleurs, juste une pause par rapport au fait que dans les stories on va souvent très très vite, on prend même pas le temps de lire ce qui passe ni rien, et que peut-être l'espace d'une microseconde tu sens l'odeur de la plante ou comme là le soleil est en train de nous tomber dessus. Ombre et lumière. Voilà, c'est un peu comme les tiennes en fait, ça fait une micro-disruption dans ce temps très très rapide des réseaux. Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi, parce qu'il y a aussi parfois des choses, des non-dits de la relation avec ce moment, avec cette plante ou quoi que je vais pas partager, et aussi parfois c'est juste au moment de composer que tu donnes du sens à juste quelque chose qui est une belle photo. Je sais pas. Oui, et puis aussi moi c'est vrai que par exemple je prends parfois des photos de fleurs sans qu'il y ait vraiment une autre envie que de capturer le beau. Tu vois, par exemple là ça me fascine, il y a une magnifique ombre et lumière sur ce tas de fleurs là-bas, et en fait sur le moment ça va être genre en fait c'est juste beau et j'ai envie de le garder pour moi, quoi. Et en fait on ne voit pas très bien, je sais pas si... Ben voilà, ici c'est vraiment super beau. Et elle a la tête de Rose, la pauvre. Non, c'est bon, Rose, après, je vais faire une petite vidéo comme ça, on pourra y tout. Et c'est vrai qu'elle trouve du sens, genre 5 jours après, en fait. Et il faut parfois, c'est vrai que moi j'ai besoin de beaucoup de temps pour que le franc tombe, entre guillemets. On va réhabiliter cette expression, quoi. Belge.
Et du coup, c'est vrai que ces images, des fois, elles aident à métaboliser un truc et à servir de fond à quelque chose de, voilà, un poème ou autre chose. Et c'est gai d'avoir accès à cette bibliothèque, je trouve, dans un téléphone ou un ordinateur. Pour utiliser du coup le langage astrologique, pour moi, le côté Mercure en Gémeaux, c'est collecter un maximum d'informations, mais aussi avec ma lune en Taureau, c'est aussi d'être présente dans l'instant et de sentir cette, parfois juste la beauté, l'émerveillement, la douceur, le plaisir, la sensualité d'un instant. Et puis après, peut-être qu'il y a un agencement parce que ma lune est en conjonction avec mon Mercure. Donc il y a toujours, peut-être parfois pas volontairement, mais un récit qui se crée autour de cette expérience sensorielle avant. Ou sensuelle. Sensuelle. Cette vidéo prend des tournants inattendus. Avec ma lune en Taureau, non, la sensualité elle est toujours là, mais voilà. Merci pour cette réponse étayée. Mais avec plaisir et merci pour cette question étayable. C'était cette carte-ci. Ah merde, t'as fait signe, regarde, il s'est mis en route. C'est Samsung, il se met en route quand on fait un signe de non, c'est bon, il a commencé. C'est trop drôle, c'est la technologie, moi je comprends pas très bien. Voilà, du coup on a vraiment nos photos de backstage involontaires, tu vois. C'est horrible, j'ai l'impression. Tu fais de la com sans savoir. Voilà, retour de nos 10 minutes de potin à nouveau. Oui, remets ma chienne là. Je vois pas très bien. J'ai coupé ça n'importe comment, j'ai même pas essayé de l'égaliser ni rien. De l'effiler. Ah, les filets, ça c'est pas possible. Non, ça c'est bien. C'est juste, à mon avis, tu replaces tes lunettes. Voilà. Allez, regarde. Hop, hop, hop. Tout va bien. Ok. Ah, il m'inspire pas trop le set de Caillou. Il m'inspire souvent, mais là il m'inspire pas. Et du coup, Caillou, c'est quoi l'équivalent là? C'est les pentacles. Ok. Mais parce qu'en plus, il fait un peu référence à déjà tout ce qu'on a parlé, j'ai l'impression. C'est ça. Et du coup, il m'inspire pas de questions particulières. Je trouve qu'il y a vraiment ce moment de pause. Et avec le set de pentacles, c'est vraiment un truc dans ne pas pouvoir tout récolter, ne pas avoir de prise aussi sur nos récoltes et tout ça qui est assez importante. Mais j'aime bien dans celui-là, quand tu as ces couleurs de l'arc-en-ciel, tu as une espèce d'alignement qui se crée aussi dans la pause. Et quand on parle d'organiser, de reclaim le temps et tout ça, c'est aussi une question de faire des choix. Ouais. Et moi, pour moi, de réaligner. Parce qu'en sortant de la linéarité, de l'urgence et tout ça, oui, tu te recentres quoi quand même. Ça je trouve ça intéressant. Mais je sais pas si j'ai une question particulière aussi. Il faudrait tirer une autre carte. Ou si c'est notre signe qu'en fait on a terminé, ce qui serait un peu dommage. Mais... si tu veux, parce qu'on a passé tellement de temps à juste bitcher. Tu peux, si tu veux, tirer une autre carte et voir si ça te... Si Rose aussi, on en a pas marre de nous écouter raconter. Il faut aller voir les grenouilles si elle veut. Je sais pas les voir. Mais non, mais tu sais qu'elle est dans le paradis de la bouche, il y a des grenouilles. Il y a potentiellement moyen de tomber sur un chat qui vit ici, non? Tu vois, elle peut déposer son sac et aller faire une balade féline. Non, mais c'est vrai, tu dois pas être bien assise, mais à mort. Ok. N'hésite pas à le dire quand on a marre de nous, hein, quand même. C'est quoi? Je vois pas. C'est le set de bâton. Waouh, elle est belle avant toi, grave. Hein. Moi, regarde, elle est un peu assortie à ma robe aussi, tu vois. Ah ouais. C'est une carte du lion, bien sûr. Regarde, c'est les mêmes couleurs. Ouais, hein. C'est classe, hein. C'est canon. Et elle est belle avec... C'est une corneille ou un corbeau, du coup, je sais pas. Moi, ça me fait penser résistance, affirmation de soi, prendre de l'espace. Et du coup, où t'en es par rapport au militantisme ou à l'activisme? Est-ce que pour toi, c'est lié au tarot, à l'astro? Est-ce que c'est un terme avec lequel tu es à l'aise pour l'instant ou tu l'es pas? Ou toutes ces questions auxquelles tu peux passer et dire joker. Et on sortira le fou. Comment je me sens? Enfin, c'est vrai que moi je me sens un peu déconnectée en ce moment de tout ce qui est lutte militante. Après, est-ce que je me suis... C'est une vraie question parce que je sais pas, je suis pas sûre que je me sois vraiment sentie connectée à un mouvement réellement. Je pense que le fait est aussi que beaucoup de maladies chroniques et tout ça fait que c'est dur de rentrer en fait dans un collectif ou dans une communauté. Autrement qu'à travers internet, et donc je trouve qu'il y a quand même voilà, il y a un lien qui se fait pas de la même manière. Et j'avoue que moi, mes dernières expériences à ce niveau-là n'ont pas été super... voilà, je sors de là avec une espèce d'amertume, quoi. Donc aussi, que ce soit au niveau artistique ou même collectif, quoi,
il y a eu, je parlais plutôt du fait de, moi je me noie très vite dans le collectif, dans les énergies voilà, communautaires, quoi. Et donc là, moi, il y a eu vraiment une période où j'ai eu besoin de faire l'ermite, quoi, et de me dire, tiens, en fait, qu'est-ce qui me lie réellement à ces luttes et qu'est-ce que je veux y apporter, c'est quoi ma voix là-dedans et c'est quoi mon rôle. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus à moi pour le moment de prendre soin des autres, quoi. Et donc, il y a eu beaucoup besoin de réaffirmer, d'abord à moi-même, qu'est-ce qui était important. Est-ce qu'en fait, il y a des luttes que... Voilà, et je pense qu'on l'a tous fait d'une certaine manière, mais est-ce qu'il n'y a pas certaines choses qui sont un peu plus opportunistes que d'autres? Et est-ce que ça fait vraiment du sens pour moi? Et aussi de comprendre, tiens, mes luttes à moi, comment elles se connectent avec d'autres mouvements voilà, et d'autres oppressions que je connais, enfin voilà, que je ne vis pas. Et tout ça, c'est encore un peu en working progress. Et donc, j'avoue que là, moi, j'ai vraiment du mal à voir comment me reconnecter à ce militantisme. Même si, finalement, je pense que occuper de la place, quand tu es une personne opprimée de certaines manières, quoi, à diverses intersections, c'est déjà un acte politique d'être là et de servir de modèle pour toi et pour les autres. Je trouve que c'est déjà voilà, ça a déjà de l'importance, quoi. Après, je sais que c'est moins vu comme, tu sais, de la militance de terrain ou quoi, mais en fait aussi, il y a voilà, la réalité du handicap, quoi. Et donc, est-ce que c'est possible d'être là sur le terrain? Et moi, je pense que du coup, mon rôle, même si j'ai vraiment envie de pragmatisme, quoi, d'une certaine manière, je sais qu'aussi mon rôle, il n'est pas forcément sur cette quotidienneté et dans l'urgence et dans l'action, la réaction. Donc voilà, il y a un truc qui se passe à ce niveau-là, mais ouais, du mal à faire du sens de tout ça et à trouver des vrais camarades de lutte, en tout cas sur lesquels je me dis tiens, j'ai envie de faire collectif avec ces gens-là et de porter un message collectif. Pour le moment, il n'y a rien qui me... Voilà, où je me dis waouh, là je me sens portée, je me sens investi de quelque chose et c'est pas juste quelque chose de d'éphémère, quoi, et je sens qu'il y a moyen d'aller vers quelque chose de plus grand. Donc voilà, ça c'est un peu je pense que pour le moment c'est une énergie fort concentrée sur moi et en fait voilà, je pense que pour le moment c'est bien. Le set de bâton, ça me fait aussi penser, quand tu dis éphémère, je trouve que dans le mouvement social, dans les luttes, l'éphémère, c'est pas forcément négatif. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui se créent dans les discontinuités et tout ça. Mais j'ai l'impression avec le set de bâton, ça me fait penser aussi, tu sais, à une espèce d'immédiateté par rapport au réseau et tout ça, où là pour le coup c'est vraiment un éphémère qui porte plus grand chose que juste peut-être un peu l'idée de performance et de mise en scène qu'on peut avoir l'impression qui a l'air un peu d'être aussi là dans cette carte, et en même temps dès qu'on regarde on voit qu'elle est plus ancrée que ça. Et j'ai l'impression que parfois refuser le rythme de ce type de militantisme là, c'est aussi en soi extrêmement constructif, parce que c'est pas forcément... Attends, il y a du bruit partout, des enfants d'un côté, des gaz d'un autre, c'est pas forcément se rallier à quelque chose, c'est pas tellement éphémère, mais c'est de la poudre aux yeux, parce que ça s'enflamme sur tout et n'importe quoi, et puis en même temps il n'y a rien de périn, et surtout dans le monde dans lequel on est, on doit pouvoir s'adapter, mais on doit aussi être dans une optique de durabilité, et les réseaux sociaux, donc qui sont contrôlés par des grandes entreprises, n'ont aucun intérêt à ce qu'on soit dans quelque chose qui assure de la pérennité. Mais c'est vrai que moi je vois beaucoup ça, parce que du coup en fait par exemple sur les réseaux sociaux je suis vraiment très calme par rapport à ça, je reposte plus rien et tout ça, et c'est vrai je trouve que ça en tout cas les réseaux sociaux et notre relation à ces réseaux, ça capitalise sur notre capacité à réagir et être tout le temps sur le pont entre guillemets, et être tout le temps en réaction et sur le qui-vive, quoi, et à attendre qu'il se passe quelque chose, et voilà, et être sur ces espèces un peu de... Il y a un peu, il y a un truc, je crois que tu as dit le mot poudre là. La poudre aux yeux. La poudre aux yeux, c'est aussi la poudre qui prend feu. Oui, voilà. Et c'est vrai que je me dis, tiens, est-ce que... Alors je pense que les deux peuvent coexister, mais je pense qu'on est aussi fort en manque, je trouve. En tout cas, j'ai l'impression au niveau
ici, sur les questions qui moi m'intéressent, quoi, qu'on a encore peu de structures qui soient sur des visions long terme, quoi, et sur, en fait, être sur cette seconde vitesse peut-être plus lente et qui n'est pas tout le temps dans la réaction et dans le commentaire. Et en fait, je trouve cette culture du commentaire, moi, elle m'épuise. Il faut tout le temps avoir une opinion sur tout, il faut tout le temps réagir à tout et faire vraiment... Et je pense qu'on se nourrit aussi de ça ça nous donne de l'énergie d'une certaine manière, mais ça nous épuise. Moi, en tout cas, ça m'épuise tellement que j'étais pleinement dedans. Et donc, je me rends compte, je parle pas juste pour critiquer les autres. C'est parce que ça a été tellement douloureux pour moi et que j'en ai fait l'expérience dans ma chair que je veux plus le faire, quoi. Non, mais t'as tout à fait raison. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que c'est pas possible pour ma survie quotidienne d'être dans ce type de militantisme-là. Et donc, je suis encore je pense, en recherche de, tiens, qu'est-ce que... Et aussi, tu vois, je suis de plus en plus critique par rapport à... On en parle souvent, mais pour le moment, il y a la culture du podcast, du livre, et c'est tout le temps genre, mais écoute ça, ou va lire ça. Et je trouve que, en fait, pour s'éduquer sur les questions, sur toutes les questions des oppressions et des luttes sociales, en fait, il y a une autre chose qui fonctionne bien, c'est l'expérience, et c'est le faire. Il n'y a plus rien. Et en fait, je suis de plus en plus fatiguée que la réponse type à nos problématiques, ce soit mais tu peux lire tel bouquin, tu peux écouter tel podcast, et que l'activisme devienne tout le temps de l'éducation intellectuelle, quoi. Et même si, voilà, je pense que tu peux être à la fois très dans le pragmatique et le terrain et en même temps être intellectuel, c'est pas deux choses ambivalentes, mais je trouve que c'est un peu notre seule réponse pour le moment, c'est créer du contenu éducatif. Et moi, j'aurais envie de dire... oui, et c'est ça, mais j'aurais envie de dire... est-ce que, en fait, engage-toi sur le terrain, va dans une asso, fais quelque chose avec tes voisins, j'en sais rien, mais se valoriser, le faire et se planter en faisant, plutôt que d'être tout le temps dans l'accumulation d'un capital intellectuel et social, qui finalement, alors oui, c'est cool de savoir comment ça se passe en théorie, mais voilà, on a besoin aussi de pratique, quoi. Et puis l'expérience est aussi tellement plus large. Ça nous encore une fois, j'aime bien le terme décentrer, ça nous décentre aussi de l'activisme, parce qu'on arrête de voir les choses à travers la petite lorgnette, et que l'expérience, c'est pas forcément juste aller dans un collectif, mais par exemple par rapport au sentiment d'urgence climatique qu'on a et qui est légitime, mais pouvoir se poser, pour faire peut-être le lien aussi avec l'entretien avec Ada, mais avec les saisons, avec ce qui évolue et tout ça, ça a aussi une énorme valeur et beaucoup de choses à nous apporter dans ce qu'on fait. Oui. Du coup, ces deux cartes, elles se lisent mieux entre elles maintenant. Parce que déjà, c'est 2 sets. Mais il y a toutes ces questions qui reviennent. Du coup, quand tu parlais de faire du sens sur du plus long terme, j'ai l'impression par rapport au set de Caillou qui a l'air très posé comme ça, mais que c'est aussi un long terme qui permet d'être plus évolutif et de se remettre en question et qui est plus réflexif, alors que dans l'urgence où on pose toujours à tout le monde de se remettre en question, de checker tes privilèges, oui, on n'évolue pas réellement parce qu'on évolue en surface, parce qu'il faut sur les réseaux sociaux afficher qu'on est pour ceci, contre cela, blablabla, qu'on a fait son taf, alors que le taf c'est pas d'avoir lu tel truc ou de dire oui pardon je m'excuse, mais c'est des changements profonds, quoi. Et en fait tout ça, ça prend un temps fou et c'est limite, c'est presque en train de retravailler la chimie de ton cerveau, quoi. C'est d'échanger des mécanismes hyper ancrés. Et donc, c'est vrai que moi, je me rends compte dans les projets que j'ai pu faire, où tu sais, j'ai l'impression que pour le moment, on est tous très d'accord sur le pourquoi on doit faire les choses et vers où on doit aller. Mais par contre, personne, ça c'est pas vrai. Je pense qu'il y a plein de gens qui le font et qui malheureusement n'ont pas aussi la visibilité qu'ils devraient avoir. Mais vraiment, il y a un moment, il faut se mettre d'accord sur les procédures et sur comment on fait. Et c'est chiant en fait. Je pense qu'il y a plein de gens, en tout cas moi, que ce soit dans des projets créatifs ou des projets plus militants ou plus collectifs, le moment de genre en fait comment on fait les choses et quelles sont les procédures, quelles sont les tactiques, quelles sont les stratégies plus long terme et comment on va réagir à tel problème et comment on va anticiper. Alors ça ne veut pas dire que tu vas tout anticiper, c'est pas possible, mais par contre avoir ces premières discussions, ça permet à un moment aussi de te dire tiens, le jour où il y a un vrai problème, on a un peu déjà une idée de quelles sont les valeurs de chacun, comment on a déjà travaillé sur des questions un peu similaires qu'on n'a pas pu, voilà, on ne peut pas toutes les anticiper, c'est pas possible, et il va y avoir des problèmes, il va y avoir des soucis et il va falloir trouver des moyens de faire. Mais quand tu es tout le temps dans l'urgence, en fait tu n'as pas le temps de mettre ces procédures là en place et tu n'as pas le temps de
réajuster en fait. C'est toujours vite, vite, vite. Oui, mais on n'a pas le temps. Oui, mais en fait, ça c'est pressé. Oui, mais en fait, il faut qu'on fasse ceci avant telle date. Et du coup, tu peux jamais itérer en fait. Tu es tout le temps dans une trajectoire linéaire de nouveau. Et en fait, une fois que c'est fini, ben, en fait, tu n'as pas le temps de réajuster ou quoi. Tu es déjà sur le projet suivant et on prend peu le temps, je pense, de tirer des conclusions d'un projet pour dire ok, maintenant le prochain projet ou la prochaine campagne ou la prochaine je sais pas quoi, comment on valorise tout ce qu'on a appris sur l'expérience passée, et c'est du taf qui est hyper chiant. Et mais c'est du lien, c'est du collectif, c'est pas oui, chiant parce que c'est de la création de collectif en soi. Oui, mais je veux dire, je pense que pour plein de gens, en fait, ça paraît, c'est trop sérieux, quoi, tu vois, et que ce soit dans les milieux artistiques ou quoi. Et aussi, pour moi, il y a une question d'accessibilité à ça, parce que plus tu définis les choses, plus tu donnes... Alors, ça veut pas dire qu'il faut être complètement rigide sur plein de choses, mais tant que tu mets pas des cadres, en fait, ça permet pas aux gens de savoir dans quoi ils se déplacent, quoi. Et ça, j'ai remarqué aussi, notamment dans des projets artistiques où il y a cette culture du génie, de l'effervescence créative, etc. Et du coup, on prend pas les minutes lors des réunions, ou on ne fait pas d'ordre du jour et des choses comme ça. Et là, en fait, ça nous rend pas moins créatifs, ça nous rend pas moins, réceptifs à nos énergies et tout ça. En fait, c'est gai aussi et ça permet aux personnes qui ont besoin de cette structure pour pouvoir fonctionner, en fait, d'être là et de pouvoir en profiter pleinement. Et voilà, donc moi, il y a un vrai momentum, je trouve, sur le comment et le day-to-day, quoi. Enfin, et c'est chiant, et dans le sens où c'est répéter les mêmes choses tous les jours, et il y a un côté très... pas, comme tu dis, poudre aux yeux, et en fait et en même temps, pour moi, il y a vraiment une beauté dans ces actes-là du quotidien, et ça revient aussi à ce qu'on disait dans le rituel, quoi, créer des routines qui nous permettent de fonctionner bien mieux une fois qu'il faut mettre en place des grands mouvements, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Voilà. Je sais pas si je suis d'accord avec tout, mais je vais juste dire quelques-uns des trucs que ça me met en tête. C'est que je trouve que le plus important, c'est pas forcément d'avoir une vision commune et des objectifs et de savoir où on va se projeter. Surtout quand on voit qu'on se fait quand même rattraper par le capitalisme, par ce qu'on a fait au climat, etc. Et que du coup, je pense que c'est d'autant plus important d'être dans le quotidien, mais aussi de faire preuve de souplesse au quotidien. Oui. Et la souplesse, c'est aussi de ne pas trop se fixer des objectifs, mais de se laisser grandir, évoluer ensemble, co-évoluer avec notre projet, nos valeurs, ce qu'on porte, nos missions qui vont pas rester figées. Et ça m'a fait penser au lien avec un rapport plutôt animiste ou spirituel aussi de ton projet, de ta lutte, de ton engagement, de ton art, de ta création. C'est de concevoir et de faire de la place à un moment pour que le projet lui-même, le collectif lui-même, c'est une entité en soi, et qu'on doit rester en dialogue, pas juste entre les différentes personnes qui font partie de cette entité, mais avec cette entité, avec ce cercle sacré, avec ce projet, avec cette vision, et le tarot pour moi permet aussi ça, de rentrer en relation avec quelque chose qui peut-être existe, peut-être n'existe pas, j'en sais rien. D'après moi, oui, parce que le fait qu'on ramène tout ça, ça crée une énergie, ou peut-être qui était déjà là auparavant et qui vient, je ne sais pas dans quel sens ça se nourrit, je ne suis pas sûre de pouvoir l'expliquer, surtout pas après autant de réflexion, mais ça je pense que je suis sûre que ce serait une clé de bien davantage laisser la place, certes à chacun dans le projet, mais tu vois l'attention que tu donnes aux détails et au quotidien et à toutes ces choses-là, et aux dynamiques au quotidien, à ce qu'on veut créer au quotidien et à notre méthodologie et à nos outils et tout ça, ça nous permet aussi de faire de la place pour la place. La structure, l'espace, tout ça, de pouvoir le regarder au lieu de trop souvent, soit de se regarder le nombril, soit de regarder trop loin. Oui, et que ce soit inatteignable. Et de ne pas se voir ce qui est en train de se dérouler maintenant, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que tu parlais du projet qui devient une entité en soi, et moi c'est un truc qui est vraiment, en tout cas, que j'essaye de développer de plus en plus et que j'ai pu remarquer, c'est que moi j'aime bien travailler avec les gens
quand il y a un projet, voilà, que tu co-crées avec quelqu'un, peu importe ce que tu fais, c'est que le projet à un moment, bah, effectivement, il a sa vie à lui, quoi. Et je trouve j'avais jamais fait le rapport entre, c'est peut-être une vision animiste de ça, mais c'est vrai que pour moi, à un moment, tu dois être capable. Alors oui, tu mets de l'énergie dans ce projet, tu lui donnes des valeurs, tu essaies de lui donner un cadre, mais à un moment, en fait, il prend des décisions tout seul, quoi. Et c'est ça que moi, j'aime bien arriver. Là, par exemple, je travaille du coup sur une installation textile qui mêle poésie et textile et qui parle de résilience urbaine, quoi, et de notre relation sensible dans la ville. Et je travaille en collaboration avec Salomé Corvalan sur ça, qui est une designer textile. Et moi, je suis arrivée avec un projet. Est-ce que j'entends des sabots de cheval? Ah non, il y a des enfants qui font des bruits avec quoi, la Rose? Non, ça doit être un ping-pong. C'est un jeu d'enfant, ouais. Bref, j'ai fantasmé 2 secondes et j'ai cru que c'était des cheveux. Et du coup, ce que j'aime bien dans notre relation de travail, c'est que en fait, on ne prend pas de décisions pour se faire plaisir à soi-même, mais c'est pour comment on sert le projet et comment les décisions qu'on va prendre viennent vraiment nourrir cette entité. Et en fait, moi, il y a plein de trucs où je suis arrivée avec des idées très précises au début, en disant ouais, je veux ça, ça, ça. Pardon. Et en fait, le projet est en train de... Ouais, et en fait, il se révèle et en fait, il révèle des choses que moi-même, je n'osais pas m'autoriser, quoi. Et en fait, le fait d'avoir nourri ce projet fait que voilà, il est en train de vivre sa vie et qu'il est en train de devenir ce qu'il doit devenir et pas ma vision presque un peu impérialiste, entre guillemets, de moi sur mes idées et sur ce que ça doit être, ce que ça doit donner au monde. Et du coup, c'est gai quand le moment où ton projet, tu perds un peu le contrôle, quoi. Enfin, où ça y est, il est en train de vivre et je suis toute seule à l'écran. Et donc voilà, non mais voilà. Et donc je trouve ça très intéressant, cette vision animiste du projet créatif et du tarot, et que j'avais pas, tu vois, où j'avais cette définition dans ma tête, mais tu viens de mettre un mot, enfin une théorie en fait, et de me dire tiens, c'est à creuser, quoi. Je sais pas si animiste c'est le meilleur terme, mais je vois ce que tu veux. Co-création là. Et puis le projet prend une vie, quoi. Ouais. Sorry, du coup c'est moi qui t'ai interrompu. Non, mais un truc. Là-dessus, sur le terme mettre animiste avec ton projet et cette entité, c'est avec Sylvie de Taronaute qui partageait son processus dans sa newsletter que j'ai vu les mots accolés. Mais sur le fait de penser davantage comme ça et à m'habituer à penser comme ça, c'est vraiment avec les cours de l'INSEMAC et en particulier Heart of Service que j'ai appris à penser comme ça. Et elle, c'est pas forcément un truc sur lequel elle va coller le terme animiste. Donc, je sais pas ce qui est le plus adéquat. Mais sinon, moi, ce que j'allais dire, et comme Rose, elle est là, elle doit vraiment être fatiguée de nous attendre parce qu'on papote comme des vrais babelles. Echt babel, hein, c'est le projet du truc. La pauvre. Du coup, je pense quand même que ça va être... on va approcher des mots de la fin. Et ce que j'aime bien aussi, moi j'avais vu ça quand tu parlais tout à l'heure, dans ces 2 sets, que je vais aussi montrer ici, c'est aussi l'idée d'être aligné par rapport à ce que tu portes et ce que tu as envie de porter en termes de lutte et tout, que ce soit vraiment quelque chose qui fait sens dans ta vie, dans ton corps, dans tes pratiques, dans comment tu fais du lien, justement, versus la poudre aux yeux, le fait d'en faire des tonnes, la performance et tout ça. Et quand tu vois cet alignement qu'a cette personne ici qui prend vraiment le temps de se poser, d'être, on dirait qu'il y a des géraniums sauvages à côté, on sent l'air et tout ça, c'est aussi quelque chose qui permet que ce soit pas juste des mots ou des pratiques, mais qui sont avant tout blabla, et que ce soit vraiment du vécu. Et peut-être que c'est plus porteur de sens, mais je ne veux pas dire ça en ayant l'impression que ce que je fais est plus porteur de sens que d'autres choses, parce que ça, je suis certaine que non. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose comme ce genre de conseil dans ces cartes-là. Oh oui, ces enfants qui font du ping-pong sont vraiment fatigants. Oui, et puis aussi, ça revient à cette notion du temps dont on parlait, c'est que porter ses valeurs au quotidien et tout ça, en fait, ça prend, avant qu'il y ait un résultat visible, en fait, ça prend un temps bête et incroyable. Et je pense qu'on est aussi dans cette culture où on a besoin de résultats qui soient voilà, que ce soit dans nos luttes de accountability et tout ça dont on parle régulièrement. On a besoin d'avoir des résultats
hyper rapidement et en fait pour moi c'est pas la solution et donc je pense qu'il faut aussi accepter qu'une très grande partie de ce travail, en tout cas si tu veux le faire de manière centrée et ancrée et tu vois consciente, en fait c'est accepter que beaucoup de ça va pas se voir en fait et que c'est un vrai travail interne et que moi c'est vrai que j'avais aussi l'habitude à un moment de beaucoup exporter mes émotions et de les vivre au grand jour entre guillemets, ce que j'ai remarqué qui était vraiment pas du tout ma bonne manière de fonctionner quoi. Et du coup accepter aussi que voilà, il y a toute une partie en fait, que personne ne peut voir, elle est qu'à toi et c'est ok et tu dois pas tout le temps chercher à la montrer, à la transformer, à la communiquer. Ça la rend d'autant plus sacrée, même si j'aime pas moi le mot sacré, mais voilà, je pense qu'elle est aussi, voilà, c'est une tangente quoi. Et du coup accepter cette part d'ombre finalement et je pense qu'on a ouais, de nouveau, c'est aussi généré par cette culture de l'instantanéité, de montrer tout le temps, d'être tout le temps dans la performance et montrer qu'on est là. L'invisibilité, parfois, je pense que c'est bien. Et qui, voilà, pour revenir sur le tarot, l'air aussi du set de Pentacle qu'on avait ici où la personne était en transparence et on a cette tension entre productif et non productif. Et voilà. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est pas parce que t'es pas en train de produire pour le monde que t'es pas en train de produire quelque chose de très important pour toi-même et ton intériorité. Et donc voilà, et tout ce travail-là, pour moi, il doit se faire sans trop communiquer avec le monde extérieur, parce que sinon, t'es trop... Enfin voilà, à un moment, il faut... Tes valeurs par rapport à celles que tu peux porter avec le collectif sont différentes, et ça te permet aussi d'un moment de dire, ok, où est-ce que je rentre, dans quel collectif je rentre, dans quelle collaboration je rentre, dans comment je le fais et quelles sont mes limites, quels sont mes besoins et ça pour moi c'est très voilà, c'est aussi un vrai thème sur lequel je travaille en ce moment quoi et voilà c'est bien l'invisible. Ouais, je trouve d'autant plus, viens on va marcher, on va aller chercher la lumière sympa là-bas. Ah, ça a trop d'affaires ici. Mais Rose elle va surveiller tes affaires si jamais, on fait juste un tour du truc Rose. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est dans... C'est pas Passion Jardin que ça s'appelle, mais tu sais ce mec qui fait... Jardin et loisirs. Jardin et loisirs, tu vois, je trouve que il y a un peu cette... Je mets ça juste... Tu viens avec nous Rose? Non, je laisse... Tu peux me laisser On va juste marcher, on va vers les fleurs là-bas. Je le mets pas en mode perche, donc je tiens mon truc. Tu veux que je tienne? Non, ça va. Tu sais, moi je trouve que c'est d'autant plus important comme quand nous, on essaie aussi... Ah, tu es plus grande que moi. Mais vrai. si tu veux, moi je porte. Ouais, mais alors on va plus me voir, tu vois. C'est plus facile que ce soit à ma taille et que ce soit loin devant. Je vais t'envahir. Tu sais, quand on veut travailler sur l'intime et la vulnérabilité et tout ça, on a tendance à penser assez rapidement que c'est un outil quand même de partager au fur et à mesure, d'être sur les réseaux, tout. Moi, ça m'a pris du temps de me rendre compte que tu peux travailler sur l'intime, tu peux travailler d'une façon vulnérable et tout, sans forcément t'exposer et sans être dans la mise à nu. Bah, ce dont on pouvait ne pas se rendre compte finalement à la base, on va faire la jolie lumière. Oui. Mais, je te suis, mais que finalement, enfin, c'est pas juste oh j'ai acquis de l'expérience et donc maintenant c'est évident pour moi, c'est aussi le truc que les réseaux du coup ont donné lieu à tellement de dérives. Comment on va faire pour faire un plan à côté de cette belle lumière? C'est toi l'artiste, tu vois. Est-ce qu'on se met comme ça face à cette belle lumière? Mais en fait là on va avoir le soleil plein dans les yeux. Bon mais c'est quelques minutes pour clôturer, hein, parce qu'on a presque fini, mais on devait faire profiter aux gens. Ah non, dit Juice. Je sais pas si j'ai encore un cran. Il y a un petit papillon. Oh. Mais sinon regarde. Regarde, on va s'éloigner. Ah, on peut même les mettre sur sa marche. Oui. C'est juste pour dire au revoir principalement. Comme ça va? Ouais, on est bon. Regarde, on dirait vraiment qu'on présente une émission de jardinage. Anglais, tu sais, le dimanche. Alors oui, tu sais, moi j'adore regarder ces vidéos de gens qui présentent leur cottage et des trucs comme ça. Et donc c'est là. Alors ça, on a été récupérer ça chez ma grand-mère et tout, ça est importé. J'aimerais être ça. Voilà, on fait ta performance. Voilà, ça. Mais il fallait un peu quand même qu'on se mette en scène. Ouais, grave. Est-ce que tu as un truc que tu veux ajouter? Non, je sais pas. Vas-y, t'as 10 secondes là. Non, c'était un très chouette moment. Je suis contente, ça m'a fait parler de trucs. Voilà, c'est gai d'avoir l'occasion de
les verbaliser, tu vois, parce que moi j'écris dans mes petits carnets et puis je sais pas trop encore. Il y a plein de choses dont j'ai envie de parler, mais je sais pas encore comment, quelle forme ça doit prendre. Et donc du coup, il y a aussi, tu sais, faire confiance en disant, en fait, les choses sont là et le jour où elles doivent prendre forme, elles vont prendre forme. Et moi j'ai ça aussi quand je dois choisir un projet. Enfin, j'ai l'impression que mon Dieu, il y a trop de choses à faire et finalement les projets sur lesquels tu dois travailler, ben, ils s'imposent à toi, ils viennent et c'est comme l'oracle, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais bon, c'est pas grave, c'était pour une autre vidéo, quand il y aura quelque chose à montrer, quoi. Mais sinon les gens peuvent déjà aller voir mon profil Instagram. Ouais, après j'en parle pas beaucoup de nouveau dans cette idée de... Mais bon voilà, après c'est vrai que voilà, il y a des choses quand elles doivent vivre, elles vivent, quoi. Et donc voilà, je sais pas. Ce qui est marrant, c'est que du coup hier j'ai enregistré tous ces trucs avec Ada et que à ce moment-là t'as trouvé ça cool et j'ai fait oh mais on peut le faire aussi. Hein. Bah ouais, non, et du coup le lendemain on est là en balade. Ouais, et je m'attendais. C'est ça parce qu'en plus tu m'as dit oui bientôt, tu vois. Ok, bah demain. Super. Et donc du coup, ça nous empêche de trop réfléchir à l'avance à ce qu'on aimerait dire et de laisser encore une fois l'espace décider de ce qui va de quoi on va parler. Et du coup, tu vois, le tarot nous a aussi permis de ramener des thématiques dont on savait pas qu'on avait envie de parler. Mais en fait, c'était ce qu'on voulait ramener. C'est ça la magie du tarot. Magnifique. Et regarde cette belle lumière. C'est beau, hein? Magnifique. C'est le meilleur cadre. Et je tiens à préciser que cet été, pendant la saison du lion, j'ai un peu appris sur tout ce qui est théorie des couleurs et tout ça. En fait, il y a des couleurs qui te vont mieux que d'autres. Et du coup, là, je suis habillée selon mes couleurs. Et donc, je trouve que c'est quoi, c'est un corail ou bien c'est un orange? Enfin, orange, mais du coup, c'est ce que tu es dans une certaine saison. Et apparemment, moi, je suis une saison de printemps. Et maintenant, je choisis mes vêtements par rapport à ça. Et j'ai fait genre, il y a une vraie différence en fait. Ça... Donc voilà, sachez. L'amour magique. Non, voilà. Tu dois pas me convaincre. Le choix des vêtements est important. Ouais. Et donc, on se disait qu'on n'était pas dans les mêmes couleurs. Mais quand même, il y avait un peu de l'idée. Parce que du coup, moi, j'ai fait un mélange de rouge et de rose. Et du coup, je trouve qu'avec, tu vois, il y a un truc, il se passe quelque chose. T'as pas envie qu'on fasse un OnlyFans? Ça dépend à quel point ça peut nous ramener de l'argent. Et tu sais ce qu'on va faire? On va dire au revoir au gros bidou. Et puis, on va faire un selfie quand même pour faire un truc promotionnel. Hein. Oui. À fond, une belle tenue. Tu vas te marrer. Bon, salut les gros bidous. Salut. Et justement, on a des espèces de petits géraniums sauvages comme ici autour, qui sont là. Est-ce que c'est pas la magie du truc? Personne ne sait ce qu'on fait, vous inquiétez pas. Est-ce que les gens qui font des reels savent ce qu'ils font? Non.